contre la politique de Macron, de cette bourgeoisie impérialiste française qui exploite nos pays, c'est-à-dire l'exploitation, la répression que impose l'État français dans les pays africains. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un camp de concentration. C'est le nouveau Auschwitz de l'État français. N'oublions pas que les grands théoriciens français ont influencé les Allemands qui ont créé ces camps de concentration. Aujourd'hui, l'État français fait exprès d'empêcher le développement de nos pays, de cette jeunesse africaine qui ne demande qu'à vivre sur ces terres. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire aux Français, les Africains ne fuient pas leur pays pour venir manger des camemberts en France. Ce n'est pas ce que souhaitent les gens. Personne ne fuit par plaisir. Donc quand une population, toute une jeunesse arrive à échapper à ces balles, à ces guerres que la France installe en place dans les pays avec la complicité des Africains, parce que ce n'est pas que les Français qui sont responsables de ce que nous subissons, il y a aussi les Africains qui collaborent, c'est-à-dire les sicaires, ce que nous appelons les nègres colons qui donnent l'occasion à l'État français d'exploiter nos ressources. Moi, je suis venu au Mali parce que nous avons soutenu et nous continuons de soutenir le changement en cours, la mobilisation que la jeunesse malienne, la population malienne a pu démontrer. Et donc c'est dans la continuité de ça qu'au nom de mon mouvement de la Ligue de défense nord-africaine, des Africains et des Afro-descendants, je suis venu ici pour appuyer, pour apporter notre soutien directement sur le terrain et envoyer un message très clair à l'État français qui continue de faire de l'ingérence dans la politique malienne pour empêcher ce changement que vous avez mis en place. Encore cette nuit, je parlais avec mon frère de lutte pour le montrer en tweet d'un député, Bruno Fock, ami de Macron, qui faisait croire à des choses, parce que je ne peux pas l'affirmer, mais qu'apparemment il a eu une discussion avec l'imam Diko qui lui disait que la France participera au changement au Mali, que ça sera avec la France et non sans la France. Et donc, en gros, c'est pour semer la discorde, la zizanie dans l'esprit des Maliens. Donc, ce n'est pas le moment de nous laisser berner par ces personnes qui ne sont là que pour défendre leur intérêt sur le sol malien. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, moi je suis là, je vois que le Mali possède de quoi se développer, mais malheureusement, les multinationales, la politique impérialiste de l'État français empêche le Mali de pouvoir exploiter ses propres ressources. Donc c'est pour ça que je dis à mon frère de lutte Ben que je pense qu'il est temps, maintenant que IBK est parti, il est temps que la jeunesse malienne, la population malienne se lève pour envoyer un message très fort à l'État français. Parce que l'État français ne peut pas continuer de s'ingérer dans la politique malienne. Et c'est pour cela que moi, je le dis devant les caméras, que je donne rendez-vous à la population malienne à l'ambassade de France. Nous allons occuper l'ambassade de France et faire comprendre à l'ambassadeur de France au Mali que le Mali est un pays souverain. Ils n'ont pas à décider de quand, comment le Mali doit diriger sa propre révolte, son changement. Au lieu qu'ils continuent à dire aux Maliens ou à donner des ultimatums à la transition, de leur dire qu'il faut faire ceci ou cela, que Macron s'occupe déjà des problèmes des Français en France, parce qu'ils ne sont même pas capables de fournir des masques, de nourrir la population française, mais ce sont les premiers qui veulent donner des leçons de morale aux Africains. Avez-vous vu, après la chute de Moubarak en Égypte, l'État français dire aux Égyptiens comment gérer la transition dans leur pays? Avez-vous vu la France s'initier dans la politique algérienne? Non, mais la France se permet de le faire toujours avec ses anciennes colonies, pour dire encore, anciennes colonies c'est un mot, c'est toujours des colonies, parce qu'elle estime que ça c'est à eux, et donc ils ont toujours à nous dire quoi faire. Et nous disons, nous les panafricanistes, nous invitons la communauté panafricaine, il faut s'unir pour défendre l'intérêt des peuples d'Afrique. Il ne faut plus laisser la CEDEAO, l'Union africaine, ces organisations téléguidées, financées par l'Union européenne et la bourgeoisie impérialiste française, décider pour la population, parce qu'ils sont là que pour défendre l'intérêt de ces chefs
comment dire, ces marionnettes, ces pantins qui sont là à la solde de l'État français. Alors, moi j'invite la jeunesse malienne, ceux qui le souhaitent, que nous allons occuper l'ambassade de France au Mali. C'est pour ça que je suis venu. Si en rentrant en France, l'État français souhaite me prendre, m'attraper pour me mettre en prison comme ils ont l'habitude de le faire ou me traîner en procès, pas de problème, nous allons l'assumer, mais il est temps d'envoyer un message très fort à l'État français pour leur dire que ici, c'est la terre de Modibo Keïta, ce n'est pas la terre de Macron. Ici, c'est le peuple malien qui est souverain, c'est le peuple malien qui décide. Nous sommes en Afrique ici, nous ne sommes pas en Europe, et Macron, ni la ministre de la Défense, ni l'ambassadeur de France n'ont pas le droit de s'ingérer dans la politique malienne et africaine. Alors, pour finir, j'aimerais leur dire que nous sommes les enfants, les descendants de ces tirailleurs qui ont libéré la France avec les Russes, des nazis, des Allemands. Nous sommes les descendants de ces personnes qui n'ont pas pu exterminer avec l'esclavage. Nous sommes les descendants de ces personnes qu'ils ont colonisées. Et aujourd'hui, nous allons finir cette lutte qu'ils sont en train de, que nos ancêtres ont entamée avant nous. Il ne faut plus avoir peur de mourir, d'être emprisonné. Une révolution, ça se fait toujours avec des sacrifices. Et si nous voulons la révolution dans nos pays pour libérer nos terres, alors il faut nous battre. Certes, ils ont des avions de chasse, ils ont des armes, ils ont tout. Mais vous savez, la force et la détermination d'un peuple est capable de chasser une armée impérialiste sur nos terres. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, la France détient encore ses multinationales au Mali, Orange, Areva, Total, Bolloré, c'est eux qui s'enrichissent. Et moi, je suis là, je ne vois pas la population malienne profiter de cette richesse que ces multinationales exploitent. Et ça, ce n'est pas normal. C'est de l'injustice. Il faut qu'on se lève tous ensemble et il faut former une nation. Ce n'est pas le moment d'être divisé. Et donc, je suis très content de voir que depuis que je suis là, vous continuez de rester très unis entre vous et c'est très important. Merci beaucoup à tous. D'accord, merci.